Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude pour voir un petit peu pourquoi je peins. En fait, chacun a ses raisons personnelles par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'il aime faire et tout ça, de pourquoi il peint, pourquoi il dessine. Mais je trouve ça intéressant de temps en temps de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça pour voir ce que ça nous apporte, que ce soit dans la pratique de la peinture forcément, mais après la voir dans cette vidéo, tout ce que ça peut vous apporter dans le reste de votre vie au niveau de la concentration, au niveau de l'observation, de plein de choses dont on va discuter juste après, prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Du coup, forcément, je vais m'inspirer de mon expérience, donc ça peut vous aider à voir ce que ça vous apporte dans votre vie à vous par rapport à votre pratique artistique. Et puis après, comme ça, je vous invite aussi à faire un petit bilan de ce que ça vous apporte dans la vie. Je trouve ça intéressant. Ça va vous donner encore plus de motivation à pratiquer l'art parce que vous voyez tout ce que vous apporte artistiquement, mais aussi tout ce que ça va vous apporter en plus dans le reste de votre vie avec votre famille, votre travail et tout ça. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et on passe tout de suite du coup au premier ensemble d'éléments que m'apporte la peinture. Donc le premier ensemble que je trouve assez important, enfin qui m'apporte beaucoup dans ma vie, c'est au niveau de l'observation, du regard et de la complexité des choses. Ça peut paraître un petit peu évident, mais je trouve ça important de le mettre en avant. C'est que au fur et à mesure des peintures que vous faites, des modèles que vous essayez de recopier, des photos, de l'imagination et tout ça, vous allez mettre en place plein de nouvelles façons d'observer les choses, que ce soit dans la nature, une personne ou un objet. Et du coup, vous allez aiguiser votre sens de l'observation, que ce soit au niveau des couleurs, des contrastes, vous allez voir des choses beaucoup plus finement que quelqu'un qui ne peint ou ne dessine pas du tout. Vous allez voir beaucoup plus de couleurs dans la nature. Par exemple, un coucher de soleil, vous allez le voir avec plein de nuances de jaune, orange, rouge, et puis le ciel bleu derrière, des niveaux de gris et tout ça. Alors que quelqu'un de non averti verrait plutôt juste un dégradé assez simple. Alors que vous, en tant que peintre, du coup, vous avez un regard différent, une observation beaucoup plus fine sur les choses que quelqu'un de non averti. De la même manière, sur les contrastes et les jeux de la lumière avec les objets, je trouve ça hyper intéressant de voir, je sais pas, dans un arbre, les jeux de lumière au travers des feuilles, voir la lumière directe sur un tronc, la bande plus foncée, et puis après la lumière réfléchie autour qui vient éclairer la face qui est normalement à l'ombre. Voir ces petits jeux de lumière-là, en fait, on apprend à les voir au fur et à mesure quand on peint parce qu'on va essayer de les peindre, mais du coup, on va les voir aussi dans la vraie vie. Et du coup, ça aiguise notre sens de l'observation à voir beaucoup plus de choses dans la nature qui nous entoure que quelqu'un qui ferait moins attention à ça. Ça peut paraître quelque chose d'un petit peu inutile, de superflu dans la vie, mais je trouve ça vraiment beau d'apprendre comme ça au travers de la peinture à s'émerveiller de plus en plus en contemplant la nature, que ce soit un paysage tout simple, un coucher de soleil, la mer, enfin voilà, n'importe quoi. Mais avec le regard de peintre, en fait, on va s'émerveiller encore plus de la complexité des choses, des très belles couleurs, on va voir ça avec un nouvel œil. Et plutôt que de se dire: «Ah, du coup, je vais penser à la peinture tout le temps parce que je vais me dire, comment peindre ceci ou cela». En fait, moi, je le prends pas comme ça, mais plus comme un émerveillement parce que ça me permet de voir beaucoup plus de subtilité dans la nature que quelqu'un qui va pas essayer de le voir de cette façon-là. C'est à tel point que de temps en temps, quand je vois les levées et couchers du soleil qui sont super beaux et je peux pas en profiter, je me dis: «Ah, j'aimerais bien être peintre à plein temps juste pour pouvoir les peindre tous les jours, le matin et le soir et faire plein de peintures comme ça», parce que c'est vraiment un cadeau de la nature avec des couleurs qui sont incroyables. Et franchement, niveau paysage, il y a beau avoir de très belles montagnes ou de très belles forêts, on fait rarement mieux qu'un joli coucher de soleil. C'est très simple, en fait, ça finit par être banalisé parce qu'on en voit plein et pourtant c'est toujours aussi magnifique. Le deuxième point que je trouve intéressant, que m'apporte beaucoup ma pratique artistique, ça va être un petit peu les mêmes choses par rapport à la nature au niveau de l'observation, du regard et de la complexité, mais par rapport à tout l'art que je peux rencontrer, que ce soit dans des musées ou bien juste dans la rue, du street art qu'on peut voir un peu partout. En fait, c'est qu'avec ça, on va voir plein de très belles choses dans les musées. Mais quand on n'a jamais essayé de peindre soi-même, on va pas les voir de la même façon. C'est un petit peu comme un écrivain verrait un livre ou un poète un poème. En fait, c'est quand on a essayé de peindre un tableau, on voit la complexité et les difficultés qu'on peut rencontrer, comme on peut voir des tableaux de Claude Gelée ou de Nicolas Poussin au Louvre qui sont absolument magnifiques. Et quand on a essayé d'en recopier comme moi ou qu'on a essayé de faire des morceaux ou quelques trucs qui ressemblent, en fait, on se rend compte à quel point ces gens-là avaient beaucoup de temps pour travailler dessus, travailler énormément avec beaucoup de patience et passer vraiment leur vie à essayer de faire quelque chose de parfait. Alors ça peut paraître un petit peu décourageant de se dire qu'il y a des peintres qui font des choses incroyables. Déjà, il faut se dire qu'à ces époques-là, ils travaillaient rarement seuls sur une peinture, ils étaient plusieurs, mais bon, ça, c'est un détail. C'est plus qu'il faut voir ça comme un objectif à atteindre et que nous, bah, sur le chemin de l'artiste qui essaye de faire quelque chose de très beau, on s'amuse, on tente plein de choses, on recopie, on explore. Voilà, il faut rester humble par rapport à ces créations, ne pas se dire que ces peintures sont des œuvres incroyables par rapport à celles qu'on peut voir dans des très grands musées. Et puis voilà, continuer à avancer. Il ne faut pas voir ça comme décourageant, mais simplement se dire qu'il y a du taf encore sur nos peintures, qu'on a de quoi progresser et que c'est cool parce qu'on va pouvoir s'amuser pendant longtemps.
D'une façon plus technique, le fait de peindre, je trouve ça cool parce que ça nous permet d'imaginer un petit peu les techniques qu'utilisent les peintres. Quand je regarde une peinture dans un musée, j'aime bien essayer de voir un peu comment le peintre l'a peint, si c'est avec plein de couches, si c'est en une seule couche, s'il utilise des empattements, de la transparence, des glacis. Voilà, je trouve ça assez intéressant de regarder ça. Quand on a un œil qui n'est pas averti, bah, du coup, on va pas pouvoir comprendre ces techniques-là. Mais quand on a essayé de les faire ou d'explorer plein de techniques différentes, que ce soit au niveau de la gestion des couleurs, des contrastes, de la transparence, de plein de choses dont je vous parle dans mes vidéos, et ben après quand je vais dans un musée, j'essaie de les repérer dans des peintures et je trouve ça assez drôle à faire, d'imaginer comment le peintre l'a peinte et puis après forcément, bah, si on veut essayer de la refaire, on peut caler ces techniques sur celles du peintre. Notamment, je trouve ça impressionnant chez Claude Gelée, quand je vais au Louvre, à chaque fois je regarde ses peintures et sur les personnages, on a l'impression souvent qu'on voit le décor à travers, c'est simplement parce qu'il les laisse assez transparents pour pas qu'ils ressortent trop par rapport au paysage et du coup, on va voir un escalier au travers d'un personnage ou un poteau et je trouve ça assez drôle de se dire qu'il les a fait en glacier, en transparence comme ça, sur sa peinture. De la même façon, au niveau de l'histoire de l'art, au fur et à mesure des artistes que je découvre, que j'essaie de recopier, je découvre pas mal de courants de peinture différents, modernes ou plus anciens et du coup, je commence à avoir quelques connaissances et je trouve ça drôle de pouvoir repérer au style d'une peinture, que ce soit au niveau des personnages qui sont dessinés, comment ils sont faits, de la gestion des couleurs, quelle couleur n'est pas utilisée, quelle couleur est très utilisée. On va pouvoir un peu déterminer l'époque et les courants de peinture, au niveau des différents pays et notamment, c'est drôle de voir que des très anciennes peintures, des Pays-Bas sont beaucoup mieux conservées que des peintures plus récentes, en France parce que c'était pas les mêmes techniques, les mêmes, chimies au niveau de la peinture à l'huile précisément. Ou bien d'une autre façon, on peut voir que les peintures anciennes utilisaient très peu de bleu parce que c'était la peinture qui coûtait très cher. Enfin voilà, il y a plein de petites choses un peu marrantes à voir sur les peintures et le fait de peindre comme ça, de s'intéresser un peu aux techniques, ça permet de les voir dans des peintures, pour de vrai. Le troisième point que je trouve très important et celui qui m'apporte le plus dans ma vie, c'est que le fait de peindre très régulièrement va vous apprendre la discipline, la concentration et la patience de façon vraiment très poussée. Ça peut être fait pour plein d'autres pratiques artistiques ou sportives, mais pour la peinture, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment l'exercice le plus proche qu'on peut avoir d'un examen ou d'être en cours ou de suivre une conférence, d'écouter quelqu'un en face à face. En fait, c'est que peindre comme ça très longtemps sur une peinture pendant plusieurs heures sans s'arrêter, ça va vous entraîner votre concentration, votre discipline, parce qu'il faut peindre régulièrement, il ne faut pas se décourager quand le processus paraît un petit peu bizarre, il faut juste continuer et persévérer. Et puis avec tout ça, la patience aussi, parce que ça prend du temps de peindre, on peut passer une vingtaine d'heures sur une peinture qui est juste là derrière, et puis être déçu du résultat, ou à l'inverse faire quelque chose de rapide et que ce soit joli. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais au niveau de la concentration et de la discipline, je trouve ça très intéressant, parce que en s'entraînant comme ça, en peignant, donc en faisant quelque chose que vous aimez, ça va vous faciliter la tâche ensuite pour faire des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles dans votre boulot ou simplement d'écouter quelqu'un parler pendant longtemps une conversation avec quelqu'un. Et bien le fait d'être capable de se concentrer sur une peinture comme ça pendant 2 ou 3 heures d'affilée, ça va vous faciliter le fait de se concentrer pendant 10 minutes pour écouter quelqu'un, alors qu'aujourd'hui c'est très rare d'arriver à se concentrer aussi longtemps pour écouter quelqu'un avec tous les portables et tout ce qu'on a autour de nous. En petit bonus, ça va vous apprendre aussi la dextérité au niveau du pinceau, à être précis et patient là-dessus. Bon, ça, c'est pas forcément très utile dans la vie de tous les jours, ça dépend ce que vous faites comme travail, mais je trouve ça cool à avoir comme atout. Donc voilà, petite vidéo rapide juste pour faire un peu tout le bilan. Ça m'intéressait de le faire, de voir tout ce que la peinture et la pratique artistique peut vous apporter dans votre vie, aussi bien au niveau de l'observation de la nature que d'autres formes d'art, et puis après plus personnellement des qualités que vous pouvez développer comme la concentration, la patience et la discipline par votre capacité à peindre pendant très longtemps sur un même projet. Voilà, je trouve ça intéressant de voir, de faire un bilan et puis comme ça peut vous motiver encore plus à pratiquer la peinture régulièrement parce que ça va vous apporter dans toute votre vie. Il ne faut pas voir ça juste comme un passe-temps ou un hobby. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui peut faire partie de votre style de vie et qui vous aide dans toute votre vie de façon générale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez d'autres choses que vous apporte la peinture. Je sais pas, je peux imaginer plein de choses, mais dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de voir un petit peu des cas particuliers. Ou bien de la même façon, certaines fois, vous avez remarqué que la peinture vous aidait à faire quelque chose par rapport aux autres. Je trouve ça drôle de voir un peu des exemples comme ça, que ce soit en examen, dans votre travail ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour avancer sur la peinture qui est juste derrière moi, ici, sur la composition dont on avait parlé il y a quelques temps. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.